Dans cette vidéo, je vais vous partager les 3 questions que se pose votre futur client avant d'accepter votre offre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui voilà, font très attention à faire leur devis, à faire leur offre, voilà, pour que le prix voilà, corresponde le plus justement possible pour leur client, pour aussi faire une marge par rapport à ça, et ce qu'ils espèrent, c'est que l'offre soit acceptée. Et en fait, souvent, c'est voilà, une question de chance pour eux. Soit elle est acceptée, soit elle n'est pas acceptée. Et les entrepreneurs que je rencontre, généralement, ne se posent pas plus de questions que ça par rapport à leur offre. Alors, je vais vous partager 3 questions, en fait, que votre prospect, votre futur client se pose avant d'accepter votre offre. Et vous allez voir que ces 3 questions-là sont très importantes. Si vous arrivez à les anticiper avant de donner votre offre, vous allez augmenter votre taux de chance de pouvoir concrétiser des contrats avec ces clients-là. Alors la première question que le client, enfin le futur client va se poser par rapport à votre offre et par rapport à vous, c'est est-ce que ce que vous proposez correspond bien à ce qu'il a besoin? Et ça, c'est une question fondamentale. C'est-à-dire que vous pouvez oublier tout le reste. Voilà. Si votre futur client, votre prospect se dit que l'offre que vous présentez n'est pas conforme à ce qu'il a besoin, à ce qu'il a envie, eh bien, vous avez voilà, quasiment zéro chance de conclure le contrat, sauf peut-être au forceps. Mais voilà, le problème, c'est ça, c'est déjà se poser la question, est-ce que l'offre correspond bien à ce que le client demande? Alors, derrière ça, il y a d'autres questions qui se posent, hein, c'est des sous-questions. C'est que est-ce que le client va bien comprendre, enfin votre futur client va bien comprendre votre offre? C'est ça, surtout la question qui se pose derrière ça. C'est-à-dire que si vous présentez une offre que le client ne comprend pas, mais il va considérer que votre offre ne correspond pas à ce qu'il a besoin. C'est tout simple. Et donc, il faut bien expliquer votre offre, bien expliquer ce que vous faites quand vous allez le voir, quand vous rencontrez, pour bien lui faire comprendre conscience que l'offre qu'il va recevoir va correspondre exactement à ce dont il a besoin. Voilà, ça c'est une première chose. La deuxième question qui va se poser, c'est par rapport à vous et à votre entreprise. Est-ce que vous êtes une entreprise de confiance? Est-ce que vous êtes fiable? Est-ce que vous êtes capable de réaliser ces travaux-là comme vous l'avez indiqué dans l'offre? Voilà, ça c'est une question qui est aussi fondamentale parce que s'il sent que derrière voilà l'offre, il n'y a pas quelqu'un de confiance, il n'y a pas quelqu'un qui peut vraiment faire ce travail sans aucun problème, parce que bon, les gens, il faut savoir une chose, c'est que les particuliers en général, ils sont très craintifs, ils ont peur de tomber sur le mauvais entrepreneur, ils ont peur de tomber sur le mauvais artisan qui va, qui va les rouler dans la farine, on va dire. Hein. Et ça, on voit souvent des reportages à la TV comme ça, même si c'est, je sais bien, dans la réalité des cas, c'est très peu le cas, mais voilà, il faut savoir que les médias mettent en avant justement les catastrophes que les entrepreneurs font, au lieu de mettre en avant ce qu'ils font de bien. Et donc, dans la tête de votre prospect, il y a cette petite voix qui leur dit « Oui, mais attention, peut-être que cet entrepreneur-là n'est pas fiable et tout ça. » Donc, il va falloir aussi, dans le discours que vous allez avoir avec lui, le rassurer par rapport à vous. Et donc, il y a différentes méthodes pour le faire, mais c'est un point fondamental pour l'acceptation de votre devis. Et la troisième question qui va se poser, c'est par rapport à d'ordre financier. C'est-à-dire que, est-ce que votre offre est dans la bonne fourchette de prix? Est-ce que votre offre est correcte? Est-ce que aussi, comment il va pouvoir se payer ce devis? Alors peut-être qu'il a déjà l'argent sur son compte, et dans ce cas-là, ben, ok, c'est parfait. Mais s'il n'a pas l'argent sur son compte, et qu'il doit faire un prêt, qu'il doit faire quelque chose pour avoir cet argent, il va se poser la question de comment je vais financer voilà, ce devis, ce projet de travaux, parce que, voilà, sur le moment même, il n'a pas l'argent. Et donc, c'est une question aussi à laquelle vous devez répondre. Donc, peut-être que vous avez des solutions en interne qui permettent aux clients de pouvoir payer en plusieurs fois. Peut-être que vous avez des solutions qui vont permettre d'étaler le paiement. Ou peut-être, je sais pas moi, vous allez avoir trouvé une solution qui lui permettra en tout cas de payer comme il peut le payer. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut décaler le chantier, peut-être qu'il faut faire d'autres choses. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le client qui est là, il est chaud pour prendre votre offre, mais il ne sait pas la payer, ou il ne sait pas comment il va la payer,
au moment où voilà, vous demandez l'acceptation du devis. Et donc ça, c'est une chose aussi importante. Vous devez regarder comment le client va pouvoir payer son offre. Et si vous avez passé ces 3 questions-là, ces 3 étapes-là, vous avez des chances énormes que le client signe avec vous. Voilà, c'était quelque chose d'important parce que souvent je vois les entreprises qui voilà, donnent les devis et puis attendent un accord. Mais le problème, c'est que derrière ça, le client a des questions. Et si on ne répond pas à ces questions-là, ben, évidemment, l'offre n'est pas acceptée et ils vont chercher un autre entrepreneur qui va peut-être répondre justement à ces 3 questions-là. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres conseils en vidéo.